Salut à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer l'installation solaire que j'ai fait pour mon bassin, pour alimenter la pompe du bassin. Donc j'ai trouvé ce panneau solaire sur le Bon Coin à 20 €. Donc il fait 60 cm par 120 cm. Donc il est plutôt grand, hein, c'est limite trop grand pour alimenter une petite pompe de bassin. Mais comme j'ai beaucoup d'ombre à cause des arbres du voisin, surtout en hiver, j'avais peur que ça fonctionne pas bien en hiver. Du coup, je me suis dit, on prend un grand panneau et puis voilà. Donc vous voyez, sa puissance maximum, c'est 17 volts à peu près. Donc 20 € sur le Bon Coin. La vendeuse m'a dit que c'était un ancien panneau EDF. Bon, je sais pas trop si on peut la croire. Et elle m'a dit que EDF changeait ses panneaux tous les 10 ans. Donc apparemment, il aurait fonctionné que 10 ans si ce qu'elle dit est vrai. Donc ça, j'en sais rien, mais c'est pas très important. Vu sa taille, il est suffisant pour une pompe à eau. Donc le panneau 20 €. Du coup, évidemment, il faut un régulateur solaire pour l'utiliser. Comme ça, il peut fonctionner. Comme ça, la pompe elle peut fonctionner toute la journée et pas que quand il y a du soleil. En plus, ça bousillerait la pompe, à mon avis, vu qu'il est un peu trop puissant parfois. Donc, régulateur 10 € sur Amazon. Il y en a plein, ils se ressemblent tous. Franchement, j'ai pris le moins cher. Ils sont un peu plus chers selon les ampères qu'ils peuvent gérer. Celui-là, il peut gérer 10 ampères, je crois. Et la batterie, je l'ai acheté en vide-grenier à 3 €. Donc, je vous conseille pas forcément d'acheter vos batteries en vide-grenier parce que en vide-grenier on sait pas trop, mais moi j'avais un multimètre, donc j'ai vérifié la tension avant de l'acheter. Bon, elle était à 10, je crois, si je me souviens, à 10 volts à peu près. Bon, ça veut dire que c'est pas que la batterie est quand même un peu diminuée, hein, son utilisation. Donc c'est pas forcément l'idéal, mais après pour l'utilisation que j'en fais, ça suffit amplement. Et pour l'instant ça fonctionne, hein. Donc voilà. Donc là vous voyez, c'est un peu aller vite. Donc ça c'est le câble qui va du régulateur jusqu'à la pompe qui est dans le bassin. La pompe, je l'ai trouvée sur Amazon aussi à 13 €. Donc c'est une pompe qui marche en 12 volts. Mais qui peut fonctionner en 6 volts aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai branché en USB. Comme ça elle consomme un petit peu moins et ça permet de fonctionner tout le temps. Là en hiver, elle fonctionnait toute la journée. Elle se coupait 6 à 8 heures pendant la nuit. Et le temps que le matin, le soleil revient, s'il n'y a pas de nuages, en une demi-heure, l'alimentation repartait. C'est le régulateur qui gère ça. On peut régler le régulateur mais bon, moi je suis pas électricien, je vais pas rentrer dans les détails. En plus c'est un peu bizarre parce que vous voyez le matin, vous avez le symbole de la batterie qui est vide et au bout d'une demi-heure de soleil, ça vous met la batterie pleine, soi-disant. Donc bon, déjà la batterie doit pas être très efficace vu qu'elle est pas neuve, mais bon. Enfin voilà, donc la petite pompe alimente le filtre. Il y a une vidéo sur le filtre si vous voulez voir exactement comment il fonctionne. C'est pas l'objet ici, mais du coup, bon, vous voyez, l'eau est claire, les poissons sont contents comme d'habitude. Bon, le filtre, tout ce qu'il fait, c'est de filtrer les micro-algues qui troublent l'eau, hein, et qui empêchent de voir le fond et les poissons. Donc voilà. À peu près tout en détail. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des trucs, je rajouterai des trucs en surimpression dans la vidéo. Et puis si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas dans les commentaires, il n'y a pas de souci.